Voilà, nous sommes maintenant dans notre troisième vidéo. Je pense que c'est très important. Nous allons continuer, nous n'allons plus retourner en arrière. Voilà, nous étions dans la deuxième tendance pour elle croire que la nuée est descendue le 8 mars. Nous étions en train de pouvoir montrer cela. Retournez dans la vidéo précédente, vous allez le voir. Donc, je continue directement d'emblée pour ne pas avoir tout du temps. Analysons maintenant leur seule hypothèse qui semble logique, la tendance qui dit que Jésus, plutôt la nuée est descendue le 8 mars. Voilà. Leur seule hypothèse qui semble logique, selon laquelle William Branham serait parti à la chasse après le 4 mars 1963. Cette hypothèse semble réellement logique. Mais là aussi, il n'y a aucune date de retenue scripturairement. Branham ne dit jamais que c'est le 8 mars que la nuée était descendue. Notez bien, l'objectif, je le rappelle encore, de cette étude, c'est de ne pas vous lier aux dates. Voilà. Allons-y, citation sur citation par rapport à leurs écritures de base. Voilà. Je donne d'abord un commentaire dans la citation que nous allons lire. Dans le paragraphe 1, nous sommes le 4 mars 1963. Et William Branham annonce qu'il est venu sur invitation à Houston, invitation de Madame Ayers, bien sûr, dont l'enfant était retenu en prison, attendant la peine de mort que Branham avait plaidé. Voilà. Branham montre que il est venu négocier. Nous sommes à 1709 km de Arizona. Il était là, à Houston, Texas, pour négocier le verdict de deux jeunes gens dont l'un était l'enfant de M. Ayers, après avoir annulé une chose dont il n'éclaircit pas dans ces paragraphes. Donc, annuler les crimes, il n'en parle pas. Nous lisons dans un absolu, et confondez pas avec l'absolu du 1er décembre 1963, nous sommes à l'absolu quelques dates auparavant, c'est-à-dire le 4 mars 1963. Frère Branham rend compte. Le 4 mars, c'est le jour où il termine sa mission et il est maintenant en train de retourner en Arizona pour aller maintenant à la chasse. Paragraphe 1, frère Branham dit, merci frère Hutchinson, bonsoir Houston. Je considère que c'est vraiment un grand privilège d'être de nouveau ici ce soir à Houston. Ça fait beaucoup d'années depuis que j'ai eu le privilège d'être ici. J'étais assis là ce soir, écoutant chacun de ces prédicateurs l'autre jour, quand j'avais fait des arrangements pour quelque chose d'autre, pour un autre endroit. Vous voyez, frère Branham ne parle pas des arrangements qu'il avait réellement fait. Donc, nous supposons que ce sont des arrangements pour aller à la chasse. Voilà. Je savais que ces enfants avaient la mort devant eux. Je me suis dit que si quelque chose leur arrivait, je ne me pardonnerai jamais de n'être pas venu ici donner mon avis et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour aider cette mère et ses pères de ces enfants et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais pour leur sauver la vie. Maintenant, dans les paragraphes 2 et 3, William Branham évoque l'événement qui s'est passé à Houston concernant la photo de l'ange. Voilà. Je suis dans le paragraphe 2. Frère Branham dit, je ne dis pas que l'ange est descendu à Houston. Voilà, donc il faut bien me comprendre. Nous sommes le 2. Et Houston est une ville mémorable pour moi. Je continue le paragraphe 2. Elle renferme beaucoup de grands souvenirs qui me sont chers depuis que j'ai fait ma première visite ici il y a des années. Ici au Héros de la foi, c'est un journal. Chez Frère Kitson, ensuite là à l'auditorium quand j'étais ici avec le frère Raymond Rucci et les ministres. Chérie, ça t'es brouillé entre ici, s'il te plaît. Je m'excuse. Quand j'étais ici avec le frère Raymond Rucci et le ministre de la ville et aussi, bien sûr, avec
M. Ayers, M. Kipperman, le soir où l'appareil photo avait confirmé que je ne disais pas de fausseté. Donc là, il parle à ce qui s'est passé à Houston. Je ne parle pas de la photo de la nuée, je parle de la photo de l'ange de l'Éternel où la colonne de feu est descendue. Donc, William Branham, alors qu'il est en train de prêcher dans le message en absolu, il rappelle d'abord comment il a coupé un programme qu'il avait. Il ne nous dit pas clairement que c'était quel programme. Et puis, là maintenant, il est en train d'évoquer ce qu'il venait de faire pour, plutôt ce qu'il est venu faire pour les enfants qui ont été arrêtés. Et là, il leur profite pour rappeler ce qui s'est passé avec le frère il y a de cela des années. Et quand les mécaniques de l'appareil photo avaient capté la vision, ou plutôt pas la vision, mais la réalité, le Christ que nous prêchons, que nous aimons, était avec nous. Il avait promis en effet d'être avec nous et l'appareil photo a pris sa photo. Autrefois, je disais souvent que je voyais tout le temps cette lumière, mais parfois les gens étaient un peu sceptiques à ce sujet. En fait, on pouvait croire qu'il pouvait l'être. Mais ce soir-là, l'appareil photo a confirmé la chose. C'était la première fois qu'on en avait pris la photo. Depuis lors, elle a été photographiée plusieurs fois, la colonne de feu ici. Et récemment, en Allemagne, quand elle descendait pendant que l'onction était encore là, et quand elle repartait, et ces choses, ce n'est pas pour exalter un être humain, mais c'est pour confirmer la présence de Jésus-Christ parmi son peuple. Et nous croyons que ce même Seigneur Jésus-Christ est ici pour nous aider dans ces cas-ci. Donc, frère Branham, nous sommes le 4 mars. Vous voyez, c'est comme si il était déjà aussi en train de résoudre ce cas, mais ce n'était pas complètement résolu. Le cas de l'enfant de frère Ayers, et je pense aussi, parce que frère Branham hésite entre le fils ou la fille de frère Kipperman. Donc, qui était emprisonné pour quelque chose de grave qu'ils auraient commis et qui aurait causé leur mort imminente. Et je crois qu'il est plus intéressé que nous. Il parle que la même colonne de feu, le même Seigneur qui avait apparu dans cette ville il y a plusieurs années, est plus intéressé pour la libération de ses enfants. Voilà. Un autre commentaire. Dans une partie du paragraphe 3 et dans le paragraphe 4 et 5, William Branham annonce que la réunion était pour l'intercession des victimes et puis il va commencer maintenant sa prédication. Donc la réunion de cette même brochure, un absolu du 3 mars 1963. Frère Branham dit dans le paragraphe 3, « J'éprouve que la compassion envers le parent de ses enfants, j'éprouve la compassion pour le parent de ses enfants et je suis très proche de tout homme ou toute femme qui essaie de les délivrer des mâchoires de la mort. » Paragraphe 4. Et maintenant, si je comprends bien, ceci n'est pas une série de réunions de réveil, mais c'est juste une série de réunions de prières qu'on tient pour les amis qui se trouvent dans l'ombre de la mort. Donc, c'est une réunion de prière qu'on tenait pour ces enfants qui étaient dans l'ombre de la mort. Étant donc en retard, je ne parlerai pas pendant très longtemps, mais j'aimerais tirer un sujet ou plutôt un contexte d'un sujet dont j'aimerais lire des passages des Écritures. Et vous qui avez vos Bibles, ouvrez un moment avec moi l'épître aux Philippiens, voilà, chapitre 1. Voilà, dans le paragraphe 20, William Branham continue et dit, « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. » Voilà. Maintenant, comme, non, plutôt c'est Philippiens, chapitre 1, verset 20, ce n'est pas le paragraphe 20, nous sommes toujours le paragraphe 5 d'un absolu. Il dit, « Selon ma ferme attente, il lit, et mon espérance que je n'aurai honte de rien. » Comprenez-moi, je vais un peu vite pour ne pas avoir assez de temps, prendre assez de temps. William Branham, maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, ma vie, soit par ma vie, soit par ma mort. Ensuite, il prend encore, il lit Acte 2, verset 30. Aussi, je vais lire du verset 25 au verset 30. Voilà, il prend Acte 2, du verset 25 au verset 30. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse,
ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc, frère Branham, il est en train d'exhorter, si vous lisez ce message du 4 mars, il exhorte l'Église à avoir la foi et il les amène dans une attitude de foi, de fermeté dans leur foi envers le Seigneur pour la libération de ses enfants. Et là, ils vont prier pour ces jeunes gens qui étaient dans les couloirs de la mort. Je m'excuse, je vais prendre un peu d'eau. Voilà, donc pour le bien-aimé de cette tendance, ceci prouve que William Branham avait interrompu la chasse dans laquelle il était censé rencontrer les anges. Nous avons lu, ce n'est pas clair, que c'était la chasse qu'il avait interrompue. Branham dit tout simplement qu'il devait interrompre un programme. Et en d'autres termes, William Branham aurait fait entendre les anges. Il n'y a rien dans le message où on montre que William Branham, les anges étaient déjà descendus depuis le 28 février et lui attendait maintenant que le programme de la chasse commence du 1er mars jusqu'au 10 mars. À l'entretemps, il est parti à Houston, en Texas. Il est revenu après le 4 mars, le jour où il prêche ce message ici. Donc, c'est-à-dire qu'il est revenu après. Et quand il est revenu, c'est alors qu'il va aller sur la montagne, voilà, et puis rencontrer les anges alors qu'il était parti à la chasse. Donc, rien dans le message nous montre que le 28 février 1963, les anges seraient descendus et ont entendu Frère Branham là-bas. Voyez-vous? Donc, je suis en train de vous montrer la mystériosité de cette date. Alors que William Branham lui-même, il montre que la photo a été prise au retour des anges, alors qu'il avait rencontré là-bas. J'aimerais insister que Dieu vit en dehors du temps. Dieu peut faire ce qu'il veut. Voyez? Donc, nous devrons garder le caractère mystérieux de ces choses. Ne pas amener des analyses intellectuelles pour dire que non, voilà, c'est ceci ou cela ou ceci, cela. Non. Croyons ce qui est dit dans le brochure. Croyons que cet événement est lié à la descente des anges, que la date du 28 février est écrite par le magazine. Je vous montre maintenant que certainement que Branham n'était pas là. Vous comprenez? En cette date-là. Mais retenons que Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu peut bouleverser même tout et personne ne le saura. Voilà. Donc, ils disent, il est allé d'abord libérer les garçons et puis pour revenir le 8 mars, hein, pour les uns, les autres disent même le 15 mars 1963, vous comprenez, pour rencontrer maintenant les anges. Voilà. Donc, mais nous savons tous que les magazines ne peuvent pas se tromper. Oui. Les magazines, pour eux, ils ont pris la photo le 28 février. C'est ainsi que j'ai dit que cette date, vous comprenez, Dieu le garde comme un mystère que personne ne peut résoudre. Vous comprenez? Voilà. Quoique logiquement, il semble que William Branham serait parti à la chasse après le 4 mars, sans préciser la date que c'était le 8 mars, comme les frères le disent. Nonobstant, selon la rationalité humaine, plus de 2 magazines, des journaux, ont pris des photos dans plusieurs endroits distincts, ne peuvent pas tous se tromper au même moment. Mais cela reste un mystère. Et je crois que Dieu a fait des choses sciemment pour garder cela mystérieux. Dans poussé à bout du 1er 9e mois 1963, paragraphe 60, Frère Branham dit ceci. Il dit, ensuite, je suis
le premier 9e mois 1963, le soir, paragraphe 60. Ensuite de voir ces signes qui s'accomplissent en voyant le Saint-Esprit nous amener là-bas et apporter ces 7 sceaux et en faire des provisions comme cela, prendre les aides de l'église, emmagasiner cela. Ensuite, il est descendu là sous la forme d'une grande colonne de feu là-bas. Il s'est révélé. Ensuite, il est descendu pour la chose suivante, le 7 sceaux, et les a révélés. Et cela a été même publié dans les journaux, le magazine. Vous comprenez? Bon, nous continuons notre analyse, mais nous allons poser d'abord des autres écritures sur lesquelles ils basent leur théorie. Nous vous avons donné, c'est d'essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu, du 27, 11e mois, 1965. Du 27, 11e mois, 1965. Retenez les dates. Essayer de rendre service à Dieu sans que ce soit la volonté. Voilà. Où est-ce que je suis parti? Je reviens là-bas. Paragraphe 60, 27, 11e mois 1965. Quelques jours plus tard, il dit, après avoir reçu le paix du roi à Canyon Sabino, c'est-à-dire quelques jours après avoir reçu le paix du roi à Canyon Sabino. En sortant d'une réunion, j'ai reçu un télégramme et 3 pages venant de Houston, au Texas, près d'ici. Et cet homme qui m'avait violemment et très amèrement critiqué le soir où l'ange du Seigneur a été pris. On a pris une photo de lui là-bas à Houston. Il m'a téléphoné. Voilà, il parle de frère Ayers. Voilà, qui avait pris la photo de l'ange que nous connaissons. Il m'a envoyé un télégramme, sa femme m'a dit, je sais, frère Branham, que vous êtes occupé, mon fils est le fils de la sœur de Ted Kipperman. Voyez, donc il dit ici, tel que je l'ai dit, mon fils est le fils de la sœur Ted Kipperman, sont sur la liste de ceux qui vont être exécutés à la chaise électrique. C'est-à-dire, le fils, selon la femme de frère Ayex, il s'agit de son fils et du fils de la sœur Ted Kipperman, les deux qui avaient pris la photo. Et s'il s'agissait de Billy Paul, Branham se pose la question, il disait, lui et une jeune fille doivent être exécutés. C'est là où je dis qu'on ne sait pas si ça dit j'étais à toi peut-être, son fils, les fils de frère Kipperman et puis une autre jeune fille. Et vous avez tous lu ça dans le journal, bien sûr. Il disait, notre seule chance serait que vous veniez tenir une série de réunions pour rassembler les gens, la réunion de prière dont nous avons parlé du 4 mars 1963. Si nous appliquons la date de le paix du roi, je vais vous montrer comment toutes ces dates sont un peu gardées secrètes. Si nous appliquons la date de le paix du roi en janvier 1963, il semble logique que Sabino Canyon vient avant l'ouverture de Sceaux, selon cette citation et plusieurs. Si vous lisez dans la fête des trompettes du 19, 7e mois 1964, paragraphe 31, frère Branham dit, allons un jour dans les canyons de Sabino, quand Dieu m'a fait monter là-haut tous les matins et que je me tenais là avec la main en l'air, priant, une épée est venue dans ma main. Vous savez, c'est la paragraphe 32. Immédiatement après cela, les anges du Seigneur sont apparus. C'est-à-dire que frère Branham montre que le paix du roi, il a reçu avant. Et puis immédiatement après cela, les anges sont apparus et ont parlé de cette trompette, ou plutôt de cette sceaux. Et je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher le 7 sceaux. Mais selon l'autre citation dans la brèche du 7 mars, William Branham a dit que l'expérience de Sabino Canyon date d'une semaine ou 10 jours, vous comprenez, avant cette date-là. Vous comprenez? Ce qui tombe exactement, si vous prenez le 17 mars, où il prêche ce message, il prêche le message de la brèche, il prêche le 17 mars, il dit que quand Sabino Canyon
était arrivé, ça fait 10 jours, vous comprenez? Ce qui fait que ça va tomber exactement le 7 mars ou le 10 mars. Voilà, ce qui fait que si nous le prenons comme ça, cela veut dire que c'est arrivé après la venue des anges. Vous voyez, non pas avant. Donc après la date du 28 février ou de l'ouverture supposée des sceaux. Si vous lisez dans la brèche entre les 7 tas de l'Église et les 7 sceaux du 17 mars 1963, paragraphe 6, Frère Branham dit combien si on lu M. Keller est-il, ou plutôt l'ont entendu. Vous savez, M. Keller est-il, c'est quelque chose qui m'a pratiquement tracassé. Si vous ne l'avez pas fait, j'aimerais que vous trouviez le moyen de l'écouter d'une façon ou d'une autre. Ça m'a plutôt tracassé. Je voulais juste glisser ceci avant de commencer la réunion. Il y a environ une semaine ou 10 jours. Et si nous prenons une semaine, ça veut dire 7 jours en descendant à partir du 17 mars, ça tombe le 10 mars. Si 10 jours, ça tombe exactement le 7 mars. Donc, pour William Branham, l'autre station montre que l'expérience de Sabino Canon a eu lieu avant les anges. Et puis, l'autre station montre que l'expérience de Sabino Canon a eu lieu après les anges. Voilà. J'étais tellement troublé et je ne voulais pas tenir de réunion ni rien, déjà parce que je ne savais pas, il semblait possible que ce soit quelque chose de mauvais. Je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Paragraphe 7, un matin très tôt, je me suis levé pour aller dans les canyons de Sabino. Et à partir de la maison, c'est seulement un trajet d'une trentaine de minutes en voiture pour s'y rendre, ou 40 pour se rendre au début du canyon Sabino et après, une route qui monte jusque dans la montagne. Et là, il montre comment la chose s'est arrivée. Je ne vais pas arriver jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer tout simplement que Dieu n'est pas lié aux dates du tout. Surtout dans l'alliance en Jésus-Christ, les dates, les sabbats, les nouvelles lunes et toutes ces dates, ça ne sert pas à Dieu. Parce que l'épouse qui entre en Jésus-Christ est une épouse éternelle. Voilà. Tout ce qu'il a commémoré, il a à le commémorer dans sa vie. La naissance de Jésus doit être commémorée chaque jour. Depuis la descente des anges, cette commémoration doit rester gravée en nous parce que c'est la puissance vivifiante, c'est le troisième pur et tout cela, c'est ce qui nous donne la foi de l'enlèvement. Et ça dépend de notre travail pour l'adoption en tant que fils. Ça ne dépend pas des fêtes, ça ne dépend pas des dates, ça ne dépend pas de toutes ces choses. Comprenez? Continuons à analyser notre citation, d'essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu, du 27 11e mois 1965. William Branham continue dans le paragraphe 61. Nous venons de lire le paragraphe 60. Et Raymond Hoekstra m'avait déjà écrit plusieurs fois. Mais vous savez, là, au moment de cette série de réunions, j'avais prévu d'aller à la chasse. Voilà. Maintenant, là, il dit, au moment de cette réunion, j'avais prévu d'aller à la chasse avec M. McConley et les autres, et je pensais, eh bien, si je laisse mourir le jeune Jean sans rien faire, je ne pourrai plus jamais aller à la chasse. Alors, j'ai dit, d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston, j'ai tenu la réunion, et bien sûr, on ne les a pas exécutés, on les a simplement épargné la vie, et c'est ce qu'ils voulaient obtenir d'eux. On leur a épargné la vie, il y a donc de cela, voilà. On les a épargné la vie. Voilà. À la suite, donc nous commençons à voir que Frère Branham aurait interrompu son programme de la chasse, ici c'est dit clairement, et que s'il est allé à la chasse, c'est simplement après le 4 mars. Vous voyez? Donc William Branham n'était pas à la chasse le 28 février, si nous devons suivre la logique. Mais c'est pendant le genre, les journaux ont pris le photo ce même jour-là. Voilà.
Donc, c'est ce que nous devrions retenir selon ce que Branham dit ici. Paragraphe 63 du même message, j'essaie de rendre un service à Dieu. Voilà, du 11e mois 1965. Ainsi donc, en rentrant, je suis allé à la montagne et je suis allé avec frère Fred Softman. Il est quelque part ici, frère Fred, où êtes-vous? Juste ici, frère Softman, frère Jean Norman, un jour. Le deuxième jour, nous étions assis là et l'an du Seigneur est descendu juste là au campement où nous étions et il s'est mis à parler de leurs enfants et des choses qu'ils faisaient. Je suis parti et je suis retourné sur la montagne. J'avais déjà eu mon sanglier et j'essayais d'en rabattre un pour frère Fred. J'avais donc repéré l'endroit où il se nourrissait sur le flanc d'une colline et j'ai dit, eh bien, maintenant, je vais te dire ce que je vais faire, frère Fred. Je lui ai dit, eh bien, le matin, va à tel endroit. Je suis allé à l'aube, j'ai gravi la montagne et vas-y à l'aube, moi j'irai de l'autre côté. Bon, moi, je n'abattrai pas, mais s'il se sauve de ce côté, je tirerai devant eux pour qu'ils rebroussent chemin et choisissent un gros. Voilà. Il a dit d'accord. Frère Fred est donc allé là-bas. Et frère Jean Norman, je pense pas que frère Jean soit venu, n'est-ce pas? Il était de l'autre côté. Beaucoup d'entre vous connaissent Jean Norman, un excellent ami pour beaucoup, un brave frère, et il était descendu un peu plus bas, là où le cochon, 3 points. Il n'était simplement pas là ce matin-là. Et je voyais frère Fred, je lui faisais signe, il était à peu près à 1,5 km de moi. Bon, je me suis dit, où est-ce qu'ils ont bien pu aller? Je suis descendu dans un grand ravin, je suis descendu en me disant, je vais voir si je peux trouver où ils sont. Et je me suis mis à remonter, le jour venait à peine de se lever, le soleil commençait tout juste à monter et j'ai contourné un grand gouffre, oh là là, sur les centaines de mètres. Donc frère Branham est en train de rencontrer comment est-ce que il voulait que lui, après avoir pris son précarie ou le sanglier, il voulait que frère Fred aussi puisse en abattre un. Il voulait aller d'un côté et frère Fred d'un autre côté. Si lui là-bas, il retrouve le précarie ou le sanglier, il va un peu le sommet pour qu'il puisse aller là où était frère Fred, pour que frère Fred aussi abatte. C'est ce qu'il est en train de rencontrer. Il n'y avait que des rochers là, dans des grands canyons, ces grandes parois. Il commençait à faire un peu, le soleil montait vers 7 heures, je pense, ou quelque chose comme ça. Et je me suis assis et j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé à la jambe de mon pantalon. Il y avait là ces gratterons, ces badanes, et je me suis dit, tu sais, ça paraît bizarre, tu sais. L'un du Seigneur m'a dit que je serais à une quarantaine de kilomètres au nord de Tucson. Je serais en train d'enlever les gratterons de ma jambe. Effectivement, il se rappelle la vision de M. Keller-Rettil dont il a parlé à décembre 1962, selon lequel il serait sur la montagne, là-bas à Tucson, au nord de l'Arizona, et puis il va commencer à lever les gratterons de sa jambe, et là, les anges vont venir. Et quand cet événement a commencé à arriver, il a directement pensé à cela, alors qu'il allait à la recherche des précaries. Vous vous rappelez que j'avais vu cela? Oui, vous voyez, et je me suis dit, c'est bizarre, j'étais né cela. Et comme j'ai relevé la tête, j'ai vu une vingtaine de sangliers à environ 500 mètres de moi. Ils se sont montrés mangeant ces petits feuilles, puis ils se sont couchés. Je me suis dit, eh bien, si seulement je peux joindre frère Fred et le faire venir jusqu'à cet endroit, il tirera ces sangliers-là. Mais je sais qu'il est à 2 ou 3 kilomètres de moi à l'heure qu'il est. Alors, ai-je dit, si j'arrive à traverser cette petite corniche sans qu'il me voie, là-haut auprès de ces petits genévriers, là, ai-je dit, si je passe de l'autre côté, il y a une piste de serre qui descend par là, par laquelle je pourrais monter en courant et m'écarter. Et je m'accrochais là un petit bout de papier pour savoir, non, laisse un peu le bruit, chérie, laisse un peu le bruit ici. Et j'accrocherai là un petit bout de papier pour savoir quelle direction prendre pour sortir sur les canyons et arriver à atteindre frère Fred juste à temps. Faut pas confondre les canyons ici avec les canyons là où il a eu le thé du roi. J'ai jeté ces petits gratterons et je n'y ai plus pensé.
Et je me suis mis à monter la colline tout doucement. J'ai regardé en arrière, il ne m'avait pas vu. Je me suis dépêché de descendre et je suis tombé sur la piste de serre. J'ai porté un très grand chapeau noir. Je me suis mis à remonter le canyon en courant très vite et la chose s'est produite. Toute la terre a tremblé partout. Des rochers gros comme ça dévalaient la pente. La poussière s'est levée comme ça. Et j'ai regardé et voilà que cet ange se tenait devant moi, exactement tel que c'était. Je sentais comme si je me trouvais au-dessus du sol d'abord. J'ai cru que quelqu'un m'avait tiré dessus. Vous savez, comme je portais ce chapeau noir, je ressemblais de toute façon à un sanglier. Vous savez, ils sont sombres. Je pensais que quelqu'un m'avait tiré dessus comme à bout portant. J'ai vu ce que c'était. J'ai reçu ma commission et les passages bibliques, les 7 sceaux qui sont les 7 mystères. Voyez. Voilà. Donc, en cette date, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham nous montre que c'est après son retour de Houston, Texas, qu'il va aller sur la montagne avec le frère pour la chasse. Ça, c'est réel. Mais c'est que Frère Branham ne donne pas la date à laquelle les anges sont descendus. Ce n'est pas le 8 mars. Comprenez? Voilà. Mais le frère dit que les anges sont venus avant le 28 février. Ce qui est faux, il n'y a aucune citation qui appuie cela. Vous comprenez? Donc, si vous voyez dans les commentaires, j'ai écrit, ce qui est étonnant est que dans la suite de la citation, William Branham montre que au même moment, les magazines qui nous ont donné la date du 28 février étaient en train de prendre des photos. Vous voyez? Voilà. Donc, c'était le même jour. Voilà ce qui reste un grand mystère. William Branham ne dit pas que c'était un autre jour, mais le même jour. Lisons la suite toujours d'essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté du 27 11e mois 1965. Paragraphe 82. Et puis chacun venait en disant, Frère Branham, je vois votre portrait. C'est-à-dire quand Frère Branham, je sais le paragraphe 82, quand maintenant Frère Branham interrompt là-bas, voilà, paragraphe 82, vous en savez quelque chose, mais cette longue traînée comme ce frère-là ici, excusez-moi, Frère Branham prend la photo. Voilà de quel côté il a commencé à monter à Tournoyer. Il parle des anges, bien sûr, et du Seigneur qui était vu dans cette photo. En fait, là, c'était le côté droit. Et voyez-vous, rappelez tout ce que j'ai dit. L'ange remarquable, celui qui m'a parlé, était à droite. Il parle du 7e ange qui était remarquable, qui bombait la torse. Avant même que ça n'arrive, vous en souvenez-vous, il avait les ailes pointées vers l'arrière, comme cela. Ce sont exactement les ailes de cet ange pendant que cela montait. Voyez comme cela, se sont donc mis à en prendre des photos parce que la chose était mystérieuse. Voyez, alors qu'ils ont quitté Frère Branham et commencé à monter, c'est alors qu'ils ont commencé à prendre les photos parce que la chose était mystérieuse. Mais quand la dernière photo, quand il s'est formé dans le ciel et ainsi de suite, la voici telle qu'elle a apparu ici dans Look, magazine Look. Vous voyez comment cela s'est élevé juste au moment où ils ont commencé à voir cela. Vous voyez, c'est alors qu'on a pris la vraie et principale photo, mais aussi la dernière quand cela a pris forme. Voilà. Donc, Frère Branham nous montre que cette photo a été prise alors que lui était là. Ce n'était pas après. Ce n'était pas avant. Donc, les arguments de frère, c'est qu'ils montrent que logiquement, que Frère Branham est allé après le 4 mars. C'est logique.
Mais dire que la descente de la nuée a eu lieu le 8 mars, c'est pas logique. Voilà. Donc, cette date reste mystérieuse. Dieu est capable de tout. Dieu est capable même d'agir sur le pensée de gens qui ont pris le photo pour pouvoir mettre la date du 28. Je ne le dis pas. Ou une autre date, je ne le dis pas. Donc, Dieu est capable de tout. L'objectif, c'est de garder cette chose secrète. Mais ce qui est sûr est que William Branham était là. C'est alors que les anges partaient. C'est là que les gens ont pris la photo. Donc, c'est très important. Prenons maintenant leur deuxième écriture. Je vous laisserai les lire de vous-même. Quelle est cette attraction sur la montagne? Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre assez de temps.